Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien. Je reviens vers vous. J'avais le goût de vous faire un tirage pour vos êtres chers disparus. Donc, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce que je les appelle les âmes étoilées. Qu'est-ce que les âmes étoilées aimeraient vous dire? Que ce soit, c'est ça. Si vous avez perdu quelqu'un de cher à vos yeux. Euh, donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui? Si elle pouvait entrer en contact avec vous. Alors, j'ai pris des oracles à ce propos et on va voir les messages qui ont à vous délivrer, donc adaptés à votre situation. Euh, Cela peut être une grand-mère, un grand-père, un parent, un enfant, peu importe. Et ben voilà, c'est ça. Alors, je vais commencer avec le petit oracle de l'au-delà ici pour aller voir les messages d'entrée de jeu. Et si vous souhaitez vous abonner, liker, commenter, ben, vous êtes les bienvenus. C'est un geste tout à fait gratuit et ça l'aide la belle communauté à grandir. Alors, quel message pour vous, pour toi? Qu'est-ce que la personne de ton cœur qui est disparue, qu'est-ce qu'elle aimerait te dire? Wow! Ici, on a je t'entends, je te vais. Chaque jour, j'entends le son de ta voix. J'entends tes mots, tes prières, et je reçois tout l'amour que tu me portes. Cela me réchauffe le cœur et me permet d'être bien, là où je suis. Notre lien est éternel et c'est à travers ce deuil qu'il prend toute son importance. Je ne t'oublierai jamais. C'est beau. Moi, si je peux vous dire, juste un vécu vite, vite comme ça. Je suis plus proche de ma maman depuis qu'elle est partie, euh, parce que je la ressens beaucoup plus que lorsqu'elle était présente. C'est triste à dire, mais ici, quand on parle de notre lien est éternel et c'est à travers ce deuil qu'il prend toute son importance, ben, c'est vraiment vrai. En tout cas pour ma part. Ici, on a la vie continue. Donc, je sais que pour toi, il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. Hmm. Et on en a deux autres. Comment pourrais-je t'oublier? Si tu penses que je peux t'oublier, c'est que tu doutes de mon amour. Comment oublier tout ce que nous avons vécu ensemble? Nous sommes liés pour l'éternité. Le deuil que nous vivons tous et toutes, les deux, n'a qu'un seul but, renforcer la grandeur de notre amour. Parce que le lien devient indestructible après, c'est des énergies, donc c'est vraiment puissant. Et ici, on te parle de accroche-toi. La période que tu traverses actuellement est compliquée, mais salvatrice. Elle demande de la volonté et de la persévérance. Bientôt, tu vas pouvoir ressentir un mieux-être et tu pourras envisager la vie autrement. Ne baisse pas les bras, accroche-toi à moi et à tout l'amour que j'ai pour toi. Wow! Donc, ça va être ces messages-ci. On va aller voir. Je t'entends, la vie continue. Comment je pourrais t'oublier? Et accroche-toi à moi. S'accrocher à nos anges. Est-ce que je prends celui-là ou je prends l'autre?
Hmm, je vais prendre celui-là. La traversée du deuil. C'est des messages. C'est tout en simplicité, hein, les messages pour les défunts. On va voir les messages. En fait, c'est plus des citations, mais on va l'approfondir après. Quels sont les messages pour toi? Qu'est-ce que la personne a disparu de ton cœur? Elle n'a pas disparu de ton cœur, mais tu fais la physique d'abord. J'aimerais te dire, c'est toi qui traverses un deuil, et qui en a traversé un. Donc, merci. On va garder cela. Oh, il y en a beaucoup. OK. On va les prendre. Alors, la première carte, c'est, on te dit, l'espoir ne doit plus être tourné vers l'avenir, mais vers l'invisible. Seul celui qui se penche vers son cœur, comme sur un puits profond, retrouve la trace perdue. Ça vient de Christian Singer. Donc, l'espoir, présentement, ça se trouve dans les énergies. Donc, c'est dans le monde invisible. C'est là vers qu'on nous amène, dans le fond, de pouvoir ressentir qu'est-ce qui est subtil. Ici, on a la plus grande peur dans le deuil est l'oubli. On n'oublie jamais. Moi, ça fait 3 ans, ma mère. Puis, on l'oublie pas. Les gens qui disent, ouais, on les oublie pas, dans le fond. Parce qu'il y a des chansons, des plumes, des scènes, il y a plein de choses qui viennent à vous, des papillons, des oiseaux. Donc, c'est impossible de les oublier quand on voit tous ces signes-là. Mais c'est dans les énergies, c'est dans le subtil, donc c'est dans l'invisible. Donc, c'est des compréhensions plus profondes qui nous amènent à nous dire que nos aïeux sont là plus que jamais, dans le fond. Ici, c'est tous des beaux papillons. Ici, on vous parle de le chagrin deviendra votre compagnon de route. Il nourrira cette partie de vous qui sait ce que signifie la compassion, la force et la profondeur. Ça vient d'un auteur inconnu. On voit un papillon ici sur du sable. Il peut nous parler de désert aussi. Si vous avez traversé un désert, ici. Les morts ne sont pas partis. Ils sont seulement devenus invisibles, de Saint-Augustin. Puis c'est vrai, parce que les défunts sont pas partis, sont avec nous toujours. Euh, un exemple aussi, si vous voyez la flamme qui bouge beaucoup, mais qu'il n'y a pas de courant d'air. Donc, ça prouve que ben moi, présentement, ma mère est ici. Ben, ça prouve que nos défunts sont là. Donc, je vous invite à allumer une chandelle si vous le souhaitez. Et remarquez la chandelle, la flamme de la chandelle, puis vous allez voir. C'est ce que j'ai fait quand ma mère est partie. C'est pas pour parler de moi, là, vraiment pas, là. C'est juste pour de l'enseignement, dans le fond. Et j'observais beaucoup la flamme et j'essayais de la comprendre. Et maintenant, je sais ce que la flamme veut me dire. Donc, c'est tout dans le subtil.
Ici, on a du lilas avec des papillons encore. On vous parle de le manque, ce terrible sentiment de vide. C'est d'apprendre à vivre sans eux au quotidien et de se nourrir des merveilleux souvenirs. Ça, ça veut dire ça. Et ici, on parle de une une main qui reçoit. L'art-thérapie et le deuil, votre émotion doit s'exprimer. Dans le fond, un bon moyen pour traverser le deuil, que ce soit d'une relation, que ce soit d'une personne chère à nos yeux, c'est en faisant de l'art. Donc, la peinture, du dessin. Pourquoi? Parce que ça va travailler les émotions. C'est en lien avec les émotions, le plexus solaire. Donc, voilà. Voilà pour le petit message avec cet oracle. Je vais prendre l'oracle de la voix des âmes. Puis je vais vous lire le passage. Parce qu'on va aller voir vraiment la section des défunts. Qu'est-ce que les défunts voudraient vous dire? Donc, je vais lire un petit peu pour celle-ci. Je vais compléter avec communiquer avec ses défunts. Et j'ai aussi le monde invisible. Donc, on va aller voir avec le monde invisible quels sont les messages. Alors, quels sont les messages pour toi qui regardes de la part de ton défunt, de tes... C'est difficile, j'aime pas le mot. On parle de communication. On t'invite davantage à communiquer avec les défunts, avec les anges, avec les guides, parce qu'ils nous entendent, comme ici c'était écrit, et ils sont là pour nous guider. En fait, les personnes de nos familles, quand ils disparaissent du plan terrestre, euh, sont là pour nous aider, nous aider à cheminer sur notre chemin. Et beaucoup plus proche de nous que les anges, les archanges, parce que le taux vibratoire est beaucoup plus bas, puisqu'ils ont déjà vécu sur la Terre. Mais on vous invite à communiquer avec eux, parce qu'ils vous entendent. La communication. Vous allez voir s'il y a autre chose à dire. Ça vous l'est. La communication n'a pas été forcément ma plus grande qualité. Je pourrais être dans une certaine maladresse ou dans un silence. J'ai pu aussi dire certaines choses que je ne pensais pas. Pourtant, c'est en communiquant que des liens peuvent se créer d'une façon positive. Actuellement, je cherche à communiquer avec toi. Je le fais par des mots que tu peux voir d'une façon répétée. Toujours le même mot. C'est moi. J'ai besoin de te dire des choses comme j'entends tout ce que tu as à me dire. Aimer quelqu'un, c'est important, mais lui transmettre son amour, ça l'est tout autant. Tu as pu douter de mes sentiments. Non, j'ai rien. Tu as pu douter de mes ressentis et de mes émotions, mais sache que l'amour pour toi a été et sera toujours puissant. Aujourd'hui, je t'invite à communiquer ce que tu ressens. Dis tout ce qui est important pour toi. Ne garde rien pour toi. C'est important pour ne pas avoir de regrets. Parle avec bienveillance et surtout prends du recul quand les paroles sont trop lourdes. Parle avec moi et surtout pardonne-moi. Je ressens par moments ta colère que j'accepte et je t'invite à t'en libérer. Ah, comment dire?
Merci. J'espère que ça vous parle. Bon, en fait, je suis certaine qu'on dit tous un peu la même chose, hein. On nous parle de calme ici. D'être dans le calme. Parce que bien sûr, lorsqu'on est agité, il n'y a rien qui se produit. Je te parle, mais tu ne m'entends pas. Tu as besoin de calme. Tu as besoin de moments de silence. Tu as besoin de moments d'harmonie intérieure. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas avoir les réponses que tu attends. Ce n'est pas à travers les autres que tu vas ressentir ma présence. C'est en étant en contact avec toi. Alors, prends quelques moments pour créer un vrai calme intérieur et extérieur. Ce calme, je ne l'ai pas forcément connu lors de mon incarnation. Il y avait beaucoup trop de bruit à l'extérieur de moi. Je n'avais pas l'habitude de m'écouter et cela m'aurait aidé à comprendre que toutes les réponses sont en moi. Je laissais beaucoup trop les paroles des autres prendre le pouvoir sur les miennes et sur mes pensées. Écoute-toi. Sois dans le silence pour entendre ma voix et la tienne. C'est en prenant quelques instants dans cet endroit caché de tous, dans ton repère, dans ton refuge, que tu vas pouvoir avoir les réponses et les signes que tu attends de moi. Je suis là. J'attends juste que tu crées la place intérieure pour que je puisse te parler. Ah, c'est vraiment beau. Ici, on parle de l'aide. Aide. Je sais que tu me demandes de l'aide. Je sais que quand tu penses à moi, tout de suite, ta gorge se serre. Je sais que tu as l'impression que je pourrais davantage t'aider, mais ce n'est pas mon rôle. Avant, j'avais beaucoup de difficultés à recevoir l'aide des autres. Je pensais que cela n'était pas juste pour moi et j'avais peur aussi d'avoir des reproches des autres par la suite. Alors, j'ai fait beaucoup de choses seule. Cela m'a fait vivre des situations assez pénibles, mais cela a été très instructif pour mon âme. Actuellement, je suis auprès de toi, mais mon rôle n'est pas de t'apporter une aide directe. Je suis là pour t'apporter de la joie, pour que tu puisses éveiller ton enfant intérieur. Alors, je mets sur ton chemin des choses qui peuvent te faire sourire et qui puissent t'apporter une certaine forme de légèreté. Je suis là pour que tu puisses souffler et pour que tu puisses être juste là dans l'instant présent. Ah. Et ici, on a ce n'est pas moi. J'allais voir, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Actuellement, tu peux chercher à rentrer en contact avec moi et tu as l'impression de recevoir des signes et des messages, mais ce n'est pas moi. Nous ne sommes pas encore sur la même vibration, donc nous ne pouvons pas communiquer ensemble. Ce n'est pas une fatalité. Très bientôt, nous pourrons communiquer ensemble. Là, je t'invite à arrêter de chercher un contact, car tu te connectes avec d'autres entités et cela peut créer des failles énergétiques. C'est moi qui viendrai vers toi quand nous allons être tous les deux prêts. Alors, en attendant, ne cherche pas à contrôler notre communication et ne cherche pas à aller trop vite. Je sais que cela peut être frustrant pour toi, mais sache que tout arrive pour une bonne raison. Tout est juste. Aujourd'hui, prends le temps de vivre et d'accepter notre séparation physique. Prends le temps de te connecter avec ton nouveau calme de vie, cadre de vie. Et voilà. Et voilà, voilà, voilà. J'espère que ça vous a parlé. Bon, ben, je vais continuer. J'apprends ici pour communiquer avec ces défunts.
Alors, 2020. Un message de la part d'une personne disparue pour toi. Oui, oui, pas grave. Oui, oui, oui. Voilà avec ça. Ici, les croyances profondes. Et on vous dit, ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien correct comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. C'est bien, hein? C'est tombé sur communication. Alors, voilà. Ici, le calme. Ce que je ressens, c'était que la première ligne ici, la communication, le calme, l'aide et ce n'est pas moi, c'était le message pour toi. Et maintenant, c'est un message de la part de la personne qui est disparue. Si on te parle de j'ai fait la paix et on te dit tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Si on en parle, tu me manques. Mhm. J'ai des émotions qui montent. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque, mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Et tout va bien. Mhm. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Ici, on avait la carte le manque. Ici, on a tu me manques. Wow. Hmm. Je ressens la présence. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça peut être aussi, je ressens la présence. Tout simplement. Voilà. Je vais prendre le message avec le monde invisible et je vais aller vous lire la carte. Ah, j'ai deux poches. Ah. Donc, je vais prendre une carte, un message, un message, un message de la part de vos êtres disparus. Elle est tombée dans la poubelle. Hmm. En dos de deck, on a la même carte, qui est la prêtresse de lumière, sagesse galactique et rituel cosmique. Donc, la carte qui est tombée, le message, c'est ici, c'est la 12.
et on vous parle de le secret de Camelot, l'autorité divine. Allez, allez. Le royaume d'Avalon comporte de nombreuses entrées et passages secrets. Celle-ci est celle de la divine. Désolée. Celle-ci est celle que la divine du lac emprunte lorsqu'elle doit parler avec les puissants du Camelot. Comme elle, vous aurez bientôt des discussions importantes avec des figures d'autorité. Dans cette situation, vous tenez la place du mystique, porteur de perspectives spirituelles, ayant pour mission de partager les mystères au monde des hommes. Vos interlocuteurs seront des admirateurs et des bureaucrates, les détenteurs d'un pouvoir reconnu par notre monde. Mais vous êtes connectés au pouvoir divin et vous l'apporterez partout où il y en a le plus de besoin. Ainsi, si vous travaillez dans un lieu où les gens sont déconnectés de leur intuition et de leur âme, ou si votre famille ne connaît aucune spiritualité, vous serez l'agent infiltré, celui qui entre dans ce monde pour brandir le cadeau de la vérité, l'épée magique de l'authenticité, l'intégrité, qui pour fond les désolée, hein, c'est parce que c'est vraiment petit, qui pourfont les baseuses politiques, celui qui partage le don de l'esprit, même dans les circonstances les plus improbables. La Dame du Lac vous accompagne au fur et à mesure de votre progression. Vous reconnaîtrez la justesse de vos dons et le sens de votre labeur aux fruits portés par vos actions, vos paroles et votre présence, qui nourriront cette terre pour de nombreuses années. Je prends pleinement ma place dans ce monde pour y défendre la vérité divine. Donc, c'est ce que, dans le fond, si je peux juste expliquer un passage. Moi, lorsque ma mère est partie, c'est là que tout a basculé. C'était un choc pour moi, ça s'est fait rapidement, donc exactement tout comme ça s'est dit ici. Et ça me fait rentrer dans une nuit noire, dans le fond, une nuit noire de l'âme. Et c'est là que j'ai pris l'expansion. Donc, c'est ça. Pour propager, dans le fond, propager ces messages. Bref, merci. Je vous dis merci. Merci d'être là. Merci de me permettre de passer ces beaux messages-là. Et je vais prendre un petit message ici avec le pouvoir des anges pour terminer. Une petite danse. On a le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. C'est beau. Mhm. On a l'archange Gabriel qui nous accompagne. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans peur aucune. On a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même.
Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. C'est magnifique. Hmm, magnifique. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que ça vous a parlé. Et dites-moi si vous avez aimé. C'était ma première vidéo sur les défunts. Donc, dites-moi si vous avez apprécié, si ça vous a parlé. Puis, ben, je reviendrai, je vais en faire d'autres. En fait, c'est ma mission de communiquer des messages, donc je vais revenir. Je vous souhaite une belle fin de journée. Plein de lumière, plein d'amour, plein d'étoiles, plein de calme. Et je vous embrasse très, très, très fort. Je vous remercie. À bientôt.